Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à résoudre des équations avec des exponentielles. On le voit ici dans les expressions, on a à chaque fois la fonction exponentielle qui apparaît. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle est expliqué bien plus en détail tout le principe de ces méthodes. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction. Eh bien, je te laisse mettre la vidéo en pause pour traiter la première équation et on corrige ensuite. Correction. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année, on va avoir essentiellement besoin d'utiliser une propriété qui va nous permettre de quitter la notation avec les exponentielles. C'est la propriété suivante, qui nous dit de façon générale que E de A égale E de B, c'est équivalent à A égale B. C'est très bien ça, parce que là, on voit clairement qu'on peut de cette façon-là faire sauter les exponentielles. Le truc, c'est, tu l'as compris sans doute, de faire apparaître l'exponentielle à gauche et l'exponentielle à droite pour pouvoir s'en débarrasser. Alors, c'est à chaque fois ce qu'on va essayer de faire dans ces expressions. Normalement, c'est toujours possible. Dans la première, on se dit, non, c'est pas possible, parce que là, j'ai clairement une exponentielle à gauche, mais pas à droite. Sauf que 1, connaît une écriture exponentielle, parce que 1, c'est E de 0. Donc, ici, à la place de 1, je peux écrire E de 0. Ça nous donne E de 2x plus 1 égale E de 0. Et là, si j'applique ma propriété qui me dit, dans ce cas-là, ce sont les exposants qui sont égaux, le fameux A égale B, ça signifiera que 2x plus 1 égale 0. Et là, on se retrouve du coup sur une équation extrêmement classique et en plus extrêmement simple à résoudre. C'est ce qu'on va faire. Ça fait 2x égale à moins 1, soit x égale moins 1 demi. Voilà la solution de la première équation. Eh bien, c'est tout simplement moins 1 demi. Je te laisse passer à la deuxième équation, mettre la vidéo en pause. Correction. Alors ici, dans l'état, on est très loin de pouvoir utiliser notre propriété. On le voit bien. Déjà, là, on a un quotient à gauche qui nous embête un petit peu. Et donc, on n'a pas du tout une expression sous la forme exponentielle de A égale exponentielle de B. J'ai envie de dire que pour l'instant, il faudrait déjà gérer un petit peu la structure de l'équation et voir ce qu'on peut faire avec ce quotient. Ce qu'il faut déjà remarquer, c'est que on rappelle qu'un dénominateur doit être non nul. Or ici, ça ne pose pas de problème, parce que la fonction exponentielle renvoie des valeurs strictement positives. Donc, s'il y a quelque chose qui renvoie des valeurs strictement positives, je rajoute 1, on comprend bien que aucun problème, E de x plus 1 ne sera jamais nul, ça c'est clair. Donc finalement, le dénominateur, pour l'instant, il ne nous embête pas trop. Et dans l'ensemble d'études de cette équation, le dénominateur, il fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire, peu importe, de toute façon, il est non nul grâce à la fonction exponentielle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces deux expressions au même dénominateur, et comme ça, on pourra comparer les numérateurs. Si le dénominateur ne nous embête pas, on va travailler simplement les numérateurs. Et pour mettre ces deux expressions au même dénominateur, il faut multiplier ici donc sur le membre de droite par E de x plus 1 sur E de x plus 1. On le fait? Voilà, donc on est d'accord. Je retrouve ici, donc membre de gauche, je n'ai pas touché. Je retrouve ici E de moins x, j'ai simplement multiplié en haut et en bas par E de x plus 1 sur E de x plus 1. Donc bon, ça s'en va, quoi. Donc on retrouverait bien notre E de moins x si on le fait dans l'autre sens. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je le répète, parce que là, comme ça, on a le même dénominateur qui ne pose pas de problème. Donc pour obtenir ici cette égalité, forcément, il faut avoir l'égalité sur les numérateurs, ce qui signifie qu'on a 2 qui est égal à E de moins x, facteur de E de x, plus 1. Et voilà, comme ça, maintenant, on a quelque chose qui est écrit en ligne. On n'a plus de problème avec notre quotient. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va quand même distribuer, là. On ne va pas le garder sous cette forme, et on va regarder ce qui se passe. Ça nous fait donc 2 égale à E de moins x fois E de x, plus E de moins x fois 1, c'est-à-dire E de moins x. Alors, E de moins x fois E de x, ça se simplifie très bien. Parce que ça va faire du E de moins x plus x lorsque les puissances ici, lorsque les exponentielles se multiplient, les exposants s'additionnent. Donc ça nous donne 2 égale E de moins x plus x.
toujours derrière plus e de moins x. Moins x plus x, bien, ça fait 0. Ça donne donc ici du e de 0. Or, e de 0, on sait que ça fait 1. Donc, tout ça, ça fait 1. On recopie donc 2 et là, plus e de moins x. Alors, on y est presque maintenant. On va ramener le 1 à droite, ça fait donc du 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait 1 est égal à e de moins x. Et là, on est quasiment au bout. On rappelle qu'on veut résoudre cette équation avec des exponentielles. Et pour cela, dans l'idéal, un exponentiel à gauche, un exponentiel à droite. Or, on se retrouve comme tout à l'heure avec 1. Et on sait que 1, ça peut s'écrire e de 0. Soit e des 0 égale e de moins x, soit encore 0 égale moins x. Bon, si 0 égale moins x, on est bien d'accord que x égale 0. Et voilà, on est arrivé au bout. Ce n'était pas si simple que ça quand même, cette équation. Il fallait d'abord se débarrasser du dénominateur et ensuite donc jouer un peu avec l'expression pour arriver à l'écrire plus simplement. X égale 0, donc pour la deuxième équation. Je te laisse mettre en pause pour résoudre la troisième équation. Correction. Alors, e de x au carré plus x est égal à e. Je ne sais pas si tu as bloqué sur cette équation et que tu regardes directement la correction. Si tel est le cas, je t'aide un tout petit peu pour que tu puisses continuer ensuite. C'est très simple. Alors, on n'est pas dans la même configuration que tout à l'heure où on avait un 1 qu'on pouvait transformer en e de 0. Là, j'ai un e. Alors, un e, en fait, c'est e de quelque chose. Eh bien, un e, c'est tout simplement e de 1. J'ai toujours le droit de rajouter un exposant 1. Ce qui fait que là, j'ai quelque chose sous la forme e de a égale e de b. On peut donc écrire que a égale b. Si tu as compris maintenant, je te laisse poursuivre et remettre la vidéo en pause. Poursuite de la correction. Eh bien, a égale b, ici ça nous donne x au carré plus x égale à 1, soit x au carré plus x moins 1 égale à 0. Et là, tiens, on se retrouve devant quelque chose qu'on connaît bien, une équation du second degré. C'est parti, delta égale b au carré, soit 1 au carré, moins 4 fois a qui vaut 1, fois c qui vaut moins 1. Donc le moins, je le transforme ici, et donc je remets 1 fois 1. Ça nous fait donc 1 plus 4 fois 1 fois 1, ça fait 4, donc ça nous donne 5. Delta est égal à 5. On a donc deux solutions qui sont x1 égale à moins b, soit moins 1, moins racine de delta, moins racine de 5, sur 2a, donc sur 2 fois 1 sur 2. Et l'autre, x2 égale la même chose, mais avec plus. Et bien voilà nos deux solutions, moins 1 moins racine de 5 sur 2 et moins 1 plus racine de 5 sur 2. Il n'y a rien d'autre à écrire, c'est terminé. Et si c'est terminé, eh bien cette séquence l'est également.